Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros sujet, l'intelligence artificielle. Mais promis, on va le faire simplement. Pas de jargon technique, l'idée c'est de comprendre ce que c'est vraiment, surtout pour les métiers de la formation, et de voir comment on peut s'en servir. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec cette phrase parce qu'elle est vraiment au cœur de tout. Et si, au lieu de voir l'IA comme une menace, on la voyait plutôt comme un amplificateur de compétences? Rien que ce changement de regard, ça transforme la peur en une vraie opportunité. C'est la question qui est sur toutes les lèvres, pas vrai? Est-ce que l'IA va finir par prendre la place des experts ou est-ce qu'elle est en train de devenir leur meilleur allié? C'est exactement ce qu'on va essayer de clarifier ensemble. Bon, pour y voir clair, il faut d'abord faire un peu le tri. L'image qu'on a de l'IA, elle vient souvent de la science-fiction, de films. Il est temps de mettre ça de côté pour regarder ce qu'est la technologie dans la réalité. Et voilà, tout est là. La grande différence, elle est ici. D'un côté, on a le mythe, cette idée d'une machine consciente qui réfléchit. Et de l'autre, la réalité, qui est beaucoup plus terre à terre. C'est un outil statistique ultra puissant. Ça ne pense pas, ça calcule des probabilités. Alors concrètement, c'est quoi une IA? Eh bien, il faut imaginer un programme qu'on a nourri avec une quantité astronomique de données, des textes, des images, tout ce qu'on veut. Son seul boulot, c'est de repérer des schémas là-dedans pour pouvoir prédire statistiquement quelle est la suite la plus logique. C'est un peu comme un expert en probabilité qui devinerait le prochain mot dans une phrase. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à retenir. Je le répète, une IA ne pense pas. Elle n'a aucune conscience, aucune compréhension réelle du monde. Elle est juste incroyablement douée pour une chose, deviner la réponse la plus probable en se basant sur les données qu'elle a ingurgitées. Et ce qui est assez fou, c'est que cette technologie, en fait, elle n'est pas si nouvelle que ça. On l'utilise tous les jours, souvent, sans même s'en rendre compte. Le correcteur orthographique de notre téléphone, les recommandations de films sur Netflix, les traducteurs en ligne, Google, tout ça, c'est déjà de l'IA qui tourne en arrière-plan. Alors, pourquoi tout le monde en parle maintenant? Qu'est-ce qui a changé? En fait, la vraie révolution, ce n'est pas tant la technologie de base, c'est son interface. Le fait qu'on puisse maintenant lui parler, converser avec elle comme avec un humain, eh bien, ça donne cette illusion d'intelligence. Et c'est ça qui change tout dans notre perception. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, revenons au concret. Pour un formateur, pour un professionnel, c'est quoi le vrai rôle d'un outil comme ChatGPT? Il faut vraiment le voir pour ce qu'il est, un assistant. Un super assistant, mais pas un formateur. Ce tableau y résume tout en fait. Regardez, l'IA est géniale pour des tâches comme structurer une idée, reformuler un texte, générer un premier jet, mais elle est complètement aveugle à tout le reste. Elle ne connaît pas le public, elle ne comprend pas le contexte, les contraintes d'un projet. Et surtout, elle est incapable de sentir l'ambiance d'un groupe, l'état émotionnel des gens. Et c'est justement là, dans tout ce qui relève du contexte de l'humain, que l'expertise du formateur est tout simplement irremplaçable. La pédagogie, l'empathie, savoir s'adapter en direct à un groupe, c'est ça qui fait la différence entre une simple information et un vrai apprentissage. Bon, on a compris que c'est un outil. Et comme n'importe quel outil puissant, il y a des règles du jeu, un mode d'emploi à connaître pour bien s'en servir, et surtout pour ne pas tomber dans les pièges. Là, il faut être super lucide. Une IA peut se tromper complètement, elle peut être très imprécise. Pire, elle peut même inventer des informations qui ont l'air très crédibles. C'est ce qu'on appelle les hallucinations. Et il faut garder en tête que la qualité de sa réponse dépend à 100% de la qualité de la question posée. Le jugement critique de l'expert reste donc absolument vital. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour maîtriser ça, pas besoin d'être un crack en informatique. Les vraies compétences à développer sont ailleurs. Il s'agit d'apprendre à formuler des demandes précises, de prendre le réflexe de toujours vérifier et d'adapter ce que l'IA produit, de rester le pilote pédagogique, et enfin, de la voir pour ce qu'elle est, un brouillon intelligent, un point de départ, jamais un produit fini. Et on en arrive à la conclusion la plus importante. L'IA n'est pas une menace pour l'expertise. Au contraire, c'est un levier. Elle peut amplifier l'expertise en nous débarrassant des tâches un peu lourdes, pour nous laisser nous concentrer sur notre vraie valeur ajoutée. La stratégie, la personnalisation, la connexion humaine. Donc, pour conclure, on voit bien que la perspective a complètement changé. La question, ce n'est plus « est-ce que l'IA est une menace ?» La vraie question, c'est « comment je peux l'intégrer pour en faire le meilleur assistant possible ?» Un outil qui, s'il est bien maîtrisé, pourrait bien nous aider à devenir de meilleurs professionnels. La réflexion est lancée.